Téléspectateurs de Blog 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de votre revue de l'actualité. Placé sous contrôle judiciaire le 16 octobre dernier, Mor Talla Gueye a une nouvelle fois été inculpé puis placé sous mandat de dépôt ce jeudi, selon son avocat, Maître Cheikh Khoureyssi Ba. Rappelons que l'activiste a été déféré par la section de recherche de Colobane à la suite d'une autosaisine du parquet. Il est poursuivi pour outrage au chef de l'État, outrage envers les autorités et les dépositaires de la force publique, appel à l'insurrection et actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et ayant entraîné des troubles politiques graves. Les travailleurs de la justice ont annoncé 48 heures de grève à compter de ce jeudi pour réclamer le respect des accords signés avec l'État du Sénégal. Ces derniers indexent le ministre de la fonction publique Gallo Ba comme étant le principal responsable de leurs maux. Ils accusent le ministre d'être complice avec des juristes qui travaillent dans son département pour transformer les décisions prises par le gouvernement du Sénégal, notamment l'annulation de la formation pour quitter la hiérarchie B2 vers la hiérarchie A2. Pour dénoncer ces irrégularités qu'ils considèrent comme étant du sabotage, ils ont décidé de déterrer la hache de guerre en annonçant une grève de 48 heures ce jeudi. Sur les ondes de la RFM, le ministre de la fonction publique Gallo Ba balaie de revers ces accusations en donnant des explications. En conférence de presse ce jeudi, le mouvement Domi Dara de Pastef est revenu sur la situation politique du pays. Cheikh Bara et compagnie ont réitéré leur ancrage au parti d'Ousmane Sonko, expliquant par ailleurs qu'ils vont parrainer le candidat choisi par ce dernier en la personne de Bassirou Diomaye Faye. En outre, le MODAP n'a pas manqué de réagir suite aux accusations de salafisme à un certain camp. Selon El Hadj Malik Dramé, ce statut leur a été jusqu'à présent étranger sur le candidat à l'élection présidentielle. Tous les détails sont à revoir dans votre chaîne Blog 221 TV. Le président de la Roumanie, Klaus Lohannis, accompagné de son épouse, a été accueilli ce jeudi matin au palais de la République du Sénégal par le chef de l'État Macky Sall. Une visite qui témoigne de l'importance que la Roumanie accorde au Sénégal dans sa politique étrangère. 3 accords portant sur la gestion des risques de catastrophe, la santé animale et le partenariat entre l'INPG et l'Université du pétrole et du gaz de Roumanie ont été signés au cours de cette rencontre. Sur l'international, alors que la campagne électorale bat son plein à moins d'un mois de l'élection présidentielle, les rebelles du M23 continuent leur avancée dans l'est de la RDC. Dans un communiqué jeudi matin, le groupe armé a annoncé avoir pris la ville de Wesso dans le nord Kivu, une cité qui se trouve à une centaine de kilomètres de la capitale provinciale Goma. Selon un observateur, la prise de ces 2 villes permettrait au M23 de contrôler le trafic vers Goma et couper l'approvisionnement de la capitale provinciale, notamment en produits frais en provenance du territoire de Massissi. Dans l'est de la France, le Parlement européen a validé lors d'un vote ce jeudi une proposition de résolution condamnant le coup d'État au Niger ainsi que la séquestration de Mohamed Bazoum, président renversé le 26 juillet dernier. Le Parlement invite cependant le Conseil européen à appliquer des sanctions à l'encontre des dirigeants de la junte nigérienne et se dit solidaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dans ses efforts pour parvenir à une solution politique. En sport, la 5e journée de la Ligue 1 débute ce week-end. La rencontre Teungueth FC Dakar Sacré-Cœur s'annonce comme l'affiche phare de cette journée. Les Rufisquois, qui viennent de remporter 2 victoires à domicile, chercheront à renverser le leader Génération Foot victorieux la semaine dernière face à la Sonacos. Accueillera l'US Ouakam. Les académiciens de Denis Biramdao qui ont été notifiés d'un forfait doivent réagir pour sortir de la zone de relégation. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes.